monde retient son souffle. Une nouvelle ère semble s'ouvrir, à la frontière de la puissance et de la peur. Dans les coulisses du pouvoir, les lignes bougent, les équilibres se fragilisent, et les mots des dirigeants résonnent comme des avertissements. Ce n'est plus seulement une question de diplomatie, mais de survie, d'influence, de domination. Tandis que certains pays multiplient les alliances et que d'autres affûtent leurs armes, une vérité s'impose. Nous assistons à une course silencieuse vers l'inconnu, où chaque décision peut redessiner la carte du monde. Nous ne devons pas oublier, tout en réglant les problèmes urgents, de renforcer notre potentiel stratégique, déclarait récemment Vladimir Poutine, après le test d'un missile à propulsion nucléaire révolutionnaire. Une phrase lourde de sens, un message adressé non seulement à ses alliés, mais surtout à ses adversaires. Car derrière ces mots, se joue bien plus qu'une démonstration technologique. C'est un bras de fer géopolitique, une lutte d'influence entre grandes puissances, où chaque avancée scientifique devient une arme de dissuasion, chaque progrès une déclaration de puissance. Alors que les tensions s'intensifient et que les alliances se recomposent, une question demeure, jusqu'où ira cette escalade? Et surtout, le monde est-il prêt à en assumer les conséquences? Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Il est tout aussi important que, tout en nous attachant à résoudre les problèmes les plus urgents et les plus essentiels, nous n'oublions pas pour autant de perfectionner et de renforcer notre potentiel stratégique. Vous en avez sans doute entendu parler. Tout récemment, une nouvelle fusée de toute dernière génération, dotée d'un système de propulsion nucléaire et d'une portée illimitée, a été testée avec succès. Elle présente des avantages indéniables, et nous pouvons être fiers des réalisations de nos scientifiques, de nos ingénieurs, de nos spécialistes et de nos ouvriers qui ont rendu tout cela possible. Ces avantages résident dans le fait que cette petite installation nucléaire, bien que comparable en puissance à un réacteur atomique de sous-marin nucléaire, est 1000 fois plus compacte qu'un tel réacteur. 1000 fois. Mais le plus remarquable n'est même pas là. L'essentiel, c'est que lorsqu'un réacteur nucléaire classique nécessite des heures, voire des jours ou des semaines pour être mis en marche, celui-ci démarre en quelques minutes, voire en quelques secondes. Voilà un progrès colossal. Et ce n'est pas tout. Cette technologie pourra également trouver des applications dans le domaine civil, pour résoudre à l'avenir les problèmes d'approvisionnement énergétique dans l'Arctique ou encore dans le cadre de notre programme lunaire. D'ailleurs, dès à présent, l'électronique protégée contre les radiations utilisées dans cette fusée militaire est déjà mise à profit dans nos programmes spatiaux. Il s'agit donc d'une percée non seulement dans le renforcement des capacités de défense du pays, mais aussi plus largement dans le domaine scientifique et dans l'économie nationale du futur. Mais ce n'est pas tout. Vous devez également le savoir. Hier, nous avons procédé à un autre essai, celui d'un système prometteur, un engin sous-marin sans équipage, le Poséidon, lui aussi équipé d'un réacteur nucléaire. Pour la première fois, nous sommes parvenus non seulement à lancer cet engin depuis un sous-marin porteur à l'aide de son moteur de démarrage, mais aussi à activer son installation énergétique nucléaire, grâce à laquelle l'appareil a fonctionné pendant un certain temps. C'est un immense succès, car outre les avantages déjà évoqués à propos du Burevestnik, cet appareil se distingue lui aussi par des dimensions extrêmement réduites. Son réacteur est 100 fois plus petit que celui d'un sous-marin nucléaire. Et pourtant, la puissance du Poséidon dépasse largement celle de notre missile intercontinental le plus avancé, le Sarma, un engin unique au monde. Le Sarma n'est pas encore officiellement en service, mais il le sera très bientôt. Cependant, le Poséidon le surpasse déjà en puissance. De plus, en matière de vitesse et de profondeur de déplacement, aucun autre appareil sous-marin sans pilote n'atteint de telles performances. Et il est peu probable qu'un équivalent voie le jour dans un avenir proche. Il n'existe d'ailleurs aucun moyen de l'intercepter. Je pense que cela a aussi de l'importance pour vous, qui combattez en première ligne, au péril de votre vie. Naturellement, vous vous interrogez sur le sens de ce combat, sur la raison pour laquelle vous vous sacrifiez ainsi. Vous vous demandez à quel point le pays sera prêt à reprendre le flambeau de ce que vous accomplissez au prix de votre vie et de votre santé pour défendre la patrie, à quel point il sera capable d'aller de l'avant, de renforcer sa capacité de défense et de se consolider dans son ensemble. Tout cela fait partie des éléments liés à notre œuvre commune. La Russie a confirmé avoir mené avec succès un essai d'un missile à propulsion nucléaire de nouvelle génération, un engin à portée illimitée, capable, selon Moscou, de redéfinir totalement les équilibres stratégiques mondiaux. Derrière cet événement technologique se cache un message politique clair, celui d'un pays qui veut prouver qu'il reste une puissance militaire et scientifique de premier plan, malgré les sanctions, l'isolement et la guerre en Ukraine. Cet essai s'inscrit dans une longue tradition russe de démonstration de force, mais dans un contexte bien différent, celui d'un monde plus fragmenté,
plus méfiant, où la course à l'innovation militaire s'accélère à mesure que la diplomatie s'essouffle. Pour comprendre cet acte, il faut se rappeler que depuis la fin de la guerre froide, la dissuasion nucléaire repose sur un équilibre fragile, celui de la peur mutuelle. Or, chaque avancée majeure dans ce domaine, chaque percée technologique, vient perturber cet équilibre déjà instable. Si les États-Unis, la Chine ou la Russie repoussent les limites du possible, c'est autant pour se protéger que pour se positionner dans la hiérarchie mondiale du pouvoir. Cet événement est important, car il dépasse la simple sphère militaire. Il symbolise une mutation profonde du rapport à la puissance, celle qui ne se mesure plus seulement en nombre d'armes ou de soldats, mais en capacité d'innovation, en autonomie technologique et en contrôle de l'énergie. En réussissant à miniaturiser un réacteur nucléaire pour un missile ou un drone sous-marin, la Russie envoie un signal au monde entier. Elle reste capable de surprendre, d'innover et de devancer. Sur le plan géopolitique, cela remet la question de la dissuasion au centre des débats. Si un pays peut détenir une arme au rayon d'action illimité, capable d'éviter tout système de défense existant, alors la logique même de la sécurité collective est remise en question. Cela pousse les autres puissances à accélérer leurs propres programmes, à renforcer leurs alliances ou à revoir leur doctrine militaire. Mais au-delà du jeu des puissants, il y a aussi des conséquences invisibles, plus profondes. Car ces annonces entretiennent un climat d'incertitude dans un monde déjà tendu. Elles influencent les marchés, les budgets nationaux, les priorités politiques. Chaque essai, chaque démonstration de force détourne un peu plus l'attention et les ressources de la coopération internationale, de la lutte contre les inégalités, du développement durable. À court terme, cela renforce les discours de fermeté, d'autonomie et de souveraineté. À long terme, cela pourrait redéfinir la manière dont les nations perçoivent leur sécurité et leur place dans le monde. Mais au-delà des stratégies, il y a les êtres humains. Derrière chaque missile testé, chaque discours prononcé, il y a des ingénieurs qui y ont cru, des dirigeants qui y ont vu un symbole, et des citoyens, souvent, qui n'ont pas le choix de ce que ces armes représentent. Il y a la peur, parfois silencieuse, de voir un jour ces armes utilisées. Il y a aussi la fierté nationale, celle de participer à une grande aventure scientifique. Et il y a cette tension universelle entre la quête de puissance et le besoin de paix. Ce moment nous rappelle que la technologie la plus avancée ne supprime jamais la fragilité humaine, elle la met simplement en lumière. Nous vivons à une époque où la frontière entre progrès et menace n'a jamais été aussi fine. C'est à nous, citoyens du monde, de décider ce que nous voulons en faire, une source de division, ou une occasion de réfléchir à la direction que prend l'humanité. Alors, qu'en pensez-vous? Cette course à la puissance est-elle un mal nécessaire, ou un risque de trop? Partagez votre avis dans les commentaires, ouvrons le débat et apprenons à regarder ces événements avec recul et discernement. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.